Disclaimer. Exceptionnellement, nous sommes sur Spotify et YouTube pour cet épisode. D'abord parce que nous sommes super photogéniques, mais aussi pour l'utilisation de sous-titres qui permettent de suivre avec plus de fluidité notre interview. Les liens et le chapitrage des questions seront également en description. Merci et bonne écoute. Action. Ok. Très bien. Je t'aime. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième épisode de Chacun sa gamelle. Après un premier épisode consacré aux 10 ans de Villa Pilif, on revient aujourd'hui avec une rencontre exceptionnelle. On vous avait parlé à la fin du dernier podcast d'un invité surprise. Un petit truc en plus, ça vous dit quelque chose ? Ce film bouleversant et drôle, réalisé par Artus, a réuni près de 11 millions de spectateurs en salle. Rien que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce film ? Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage qui loupe son bus pour partir en colo de vacances ? Eh bien, dans le film, il se prénomme Sylvain, mais dans la vraie vie, il s'agit de Benjamin. Et aujourd'hui, on a la chance de l'accueillir. On ne lui a pas proposé de participer à cette interview par hasard. Et oui, Benjamin est l'un des premiers habitants de la Villa Pilif. Mais bon, on ne vous en dit pas plus pour le moment. Un peu de suspense tout de même. Aujourd'hui, Benjamin va nous parler de son expérience, de son parcours de vie, de son rôle dans le film, de différences et de ce fameux petit truc en plus qui nous rassemble. Donc préparez-vous pour un échange sincère, drôle et inspirant. Chacun sa gamelle. Bonjour Benjamin. Bonjour, madame. Bienvenue. Bienvenue dans le podcast que Chacun sa gamelle. On est hyper content de t'avoir avec nous. Moi aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est normal. Alors aujourd'hui, tu es entouré par plusieurs personnes. Oui. Donc on a Joël et Anthony qui sont deux participants du centre de jour de Villa Pilif. Et si je ne me trompe pas, tu connais Joël, hein, c'est Oui, depuis très longtemps. ça ? Ok, super. Et puis on a Momo. Bonjour Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour, Momo. Et on a bien évidemment Étienne en backstage comme d'hab, sans qui ce podcast n'aurait pas lieu. Donc merci aussi Merci à à notre Étienne, Étienne, que j'aime. que tu connais. Oui, C'était ton référent, si je ne me trompe pas. encore. Co-référent, pardon. Oui. Co-référent Oui, quand tu es arrivé à Villa Pilif. oui, c'est ça. Ok. Eh bien, Benjamin, si ça te va, on va commencer par te poser quelques questions. Oui. Donc voilà, on va commencer par la première question qui est par rapport à la villa. Donc, est-ce que tu te souviens de ton passage à la Villa Pilif et qu'est-ce que tu y faisais ? Moi, j'étais à la villa depuis très longtemps. C'est que maman a mis moi pour aller à la villa parce que moi, je sens bien avec vous. Je me sens bien à la villa. Voilà. Tout le monde était très gentil. Mais je ne voulais pas vivre avec des éducateurs et en couple. Je voulais vivre en appartement. À la villa. J'ai appris à habiter sans maman et mes frères et sœurs. Et le plus vite possible, à être plus autonome. Tout le monde m'a aidé à réaliser mon projet de partir de la villa. Ok, super. Merci beaucoup, Benjamin. Donc, si j'ai bien compris, tu aimais bien la villa, mais tu n'avais pas envie de vivre avec d'autres personnes. Tu avais envie d'être vraiment indépendant, autonome, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok, super. Et du coup, j'imagine, parce que ça rejoint la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que tu es parti à ce moment-là ? Est-ce que tu avais d'autres projets ? Oui, mon projet, c'est ajouter mon appartement. Oh, super. Mon frère David est venu habiter avec moi. C'était le 3 juin 2017. Au début, on faisait les courses avec maman et on partageait les repas. Et on a fait une caisse commune. C'était partir le service d'accompagnement vivre et grandir pour adapter les modes d'emploi, pour ranger mes vêtements, pour continuer à calculer et lire. Puis, David, mon frère, et moi ont devenu plus autonomes. On vit chacun de sa vie. En connexion. Maman, administratrice de mes biens. Elle fait mes papiers, mes comptes. Elle est toujours présente pour me conseiller. Et
je lui dis, je t'aime, tous les jours. David est ma personne de confiance. Je t'aime, mais il trouve que je lui dis trop. Ok, super Benjamin. Donc, en fait, tout s'est fait progressivement. Ta maman, elle t'a aidé avec les courses et tout ça. Oui, les papiers, mes papiers. comptes pour donner Ok. au juge de la paix. Ok, donc elle est administratrice de biens. Oui. Et ton frère David, Bon, lui... Mon frère de confiance et vit avec moi. Voilà. Ok. Depuis le 3 juin 2017. Oui, ça fait un C'est moment. ça, 8 ans. Ok, super. Et ça se passe la colocation? T'aimes bien? Moi, j'aime beaucoup de mon frère, mais parfois un peu chiant. Ok. Mais voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, on va passer à la prochaine question. Alors, je te posais des questions sur l'école, sur la formation et sur le métier. Alors, tu es passé par quel type d'école ou de formation? Et est-ce que tu as déjà travaillé ailleurs ou toujours à la ferme de Pilif? Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail aujourd'hui? C'était à la crèche et à l'école maternelle de mon quartier jusqu'à 7 ans. C'était à l'école des Pilifs avec Madame Mailleux jusqu'à 13 ans. Puis c'était à l'école de Ville-Saint-Ravel que ma maman a monté. Nous étions une dizaine d'élèves dans un bâtiment au Sacré-Cœur de 7. On avait des devoirs, détecter un journal de classe. J'ai appris à lire, calculer, écrire sans faute, cuisine, faire les courses, jardiner, repasser. J'ai appris à nager, rouler à vélo, jouer à la pétanque. Je participe au spécial olympique en athlétisme chaque année. Quand j'ai eu 16 ans, c'était 2 jours par semaine en apprentissage à la boulangerie de Craintify, à Waterloo, en train tout seul. Et puis, tout en continuant à l'école. J'ai signé un CAP de 5 ans à l'examiner de nos Pilifs grâce à Vincent Piquet. Chaque année, on ajoutait un jour et puis j'ai signé un vrai contrat. Depuis que j'ai 6 ans, je veux travailler là. C'est mon travail, mais les responsables changent. Et ce n'est pas facile avec certains collègues. Ok, merci beaucoup Benjamin. Donc, si j'ai bien compris, ta maman, elle a ouvert une école de vie. Oui. C'est ça? Elle a Oui. fondé une école de vie. C'est génial ça. Et tu as appris plein de choses là-bas. Oui, grâce à ma mère. Et surtout, moi je l'aime. Et tu as fait aussi, du coup, tu as participé au Special Olympics. Oui, pour faire 100 mètres, lancement de poids de 4 kilos et sauter encore avec élan. Ok, génial. Et du coup, tu as toujours rêvé de travailler à la ferme Pilif, c'est ça? Oui, pour avoir mon propre appartement. Pour avoir ton propre appartement. À mon nom. Ok. C'est un sacré parcours de vie, hein? Oh oui, Tu as fait plein de choses. Oui. Ok. Ben, merci beaucoup pour ce partage. De rien. Du coup, Momo, tu vas reprendre la suite. Et merci aussi, Anthony, pour les questions. Et là, on va te parler de cinéma et du duo avec ton frère. Je vais laisser Mohamed te poser les questions. Comme ça, tu peux y répondre après, si c'est OK pour toi. Oui, je suis d'accord. Super, merci Benjamin. Moi, je laisse ma parole à Momo. Ok, merci Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Momo. Alors, on va parler un peu cinéma et le duo Oui. avec ton frère. As-tu passé un casting ou as-tu été contacté pour le film Un petit truc en plus? Et c'était comment le tournage? Et est-ce que tu as toujours voulu faire du cinéma? Est-ce que tu as envie de refaire le cinéma?
avec ton frère, vous faites plein de vidéos drôles. Oui. Qui a eu l'idée? Est-ce que Euh, c'est toi ou ton frère? Et la dernière question, est-ce que vous préparez d'autres choses ensemble? pendant le Covid, David et moi, on ne pouvait plus travailler. David a l'idée faire une vidéo comique de nous deux. On a beaucoup de vues. En discutant avec maman, on a essayé de créer le duo très comique. J'ai fait du théâtre depuis mes 14 ans. Jusqu'à l'année dernière, mais je n'ai jamais pensé faire du cinéma. Artus nous a repéré sur le TikTok, nous a invité à un spectacle à Bruxelles. À la fin du spectacle, il nous a invités dans sa loge. Il m'a demandé d'improviser une scène où je pouvais que c'était le frère trisomique et pas lui, Sylvain. Il avait son premier acteur. Ce n'est donc pas passé du casting. C'était un chouette procès de tourner avec David. Est venu avec moi. On est parti à Paris, à Valence, au Festival de Cannes. Merci à Jérôme qui a accepté de me donner des congés. Je veux bien refaire du cinéma, mais un petit truc en plus. Un petit rôle et qui parlait plus. Je veux continuer à travailler pour payer mon appartement et avoir le temps de faire des activités, du sport, de courir les 20 kilomètres de Bruxelles. Super. Merci pour ce partage. C'est très chouette. Alors, si j'ai bien compris, donc, vous avez fait du théâtre depuis tes 14 ans, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, tu as été repéré sur TikTok. Oui, c'est ça. Et donc, Artus, il vous a demandé Oui, d'improviser oui, suite à son spectacle Oui. au passage à Bruxelles. oui. C'est très chouette. C'est chouette. Bravo. Très Je apprécié. suis heureux. Moi, j'aimerais juste poser une petite question en plus, si Vas-y. je peux. Oui. Je suis Profite. hyper curieuse. Je voudrais savoir comment est-ce que c'était Cannes. Au Festival de Cannes, il y a tout le monde qui est venu, même Artus. Tout le monde est venu pour dire félicitations. Tous les acteurs qui jouent ce film, moi et Arnaud, d'autres jeunes en colonie, en vacances. Il y a Marie et d'autres acteurs. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ces gens-là, mais le prioritaire, c'est pas France. Le prioritaire, c'est eux. Et moi, c'est à Bruxelles. À Bruxelles, Donc, ok. je vais séparer. D'accord, donc c'est prioritaire aux gens qui sont en France, Ouais. si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Ok. Et t'as aimé être à Cannes? C'était une belle expérience? Oh oui. Oui, c'est normal. Parce que David voudrait faire un film avec moi. C'est notre procès. Voilà. Ok. Génial. Frimé. Ah, t'as frimé? J'ai mis des lunettes de Saint-Yves Laurent, lunettes, Ouh. le costume, cravate, une papillon, Saint-Yves Laurent. Et j'ai reçu une bouchée aussi, Ah, c'est la classe, ça. Saint-Yves Saint-Laurent. Et t'as fait la fête? Oh oui, il y a beaucoup de fêtes là-bas, mais beaucoup de alcool, après je suis malade, et puis voilà. Ah oui, ça nous est tous déjà arrivé. Ah hein, oui. ça. Oui, Je sais pas si t'as- Super. Non, je tiens juste parce que vas-y. après ton passage au cinéma, donc les gens ils viennent prendre une photo avec toi. Alors, c'est quoi ton prix? Comme ça, les gens ils comprennent. Donc Fatia, voilà pourquoi. mais par cash, on liquide, c'est mieux. Voilà, parce que j'ai le cas avec Benjamin. Je trouvais ça mignon.
Merci. C'est un peu marrant. Et là, je passerai la parole à Joël. Alors, Benjamin, je vais te poser 4 questions sur l'inclusion, l'handicap et l'inspiration. Est-ce que tu penses que c'est facile d'être inclus dans le monde artistique quand on a un handicap? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, qui t'aide à avancer malgré tout? Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui peut suivre un peu ton parcours, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu as envie d'être un exemple pour d'autres ou juste d'être toi? L'inclusion, c'est important pour moi. Je travaille, je suis prioritaire et de plus en plus autonome et responsable. Je suis parti en vacances avec des jeunes sans handicap. C'est été parlé auparavant, parler de la trisomie de 21. Chaque personne a le droit de vivre et de vivre une vie normale. Ma force, c'est ma foi. Je suis croyant. J'ai suivi une formation de sacristain. Je prie chaque jour et je fais à Lourdes chaque année. Il faut croire en soi-même, en soi, être acteur de sa vie, faire confiance aux parents, se fixer des projets, objectifs, avoir envie d'apprendre et faire des efforts. Je n'essaye pas d'être un exemple, mais j'ai envie de l'être. Je suis heureux et fier de moi. Ouf, merci beaucoup Benjamin. Franchement, c'est très très beau ce que tu dis là. Donc là, tu es un vrai exemple. C'est un parcours incroyable que tu as, je trouve. Et tu mets vraiment en avant le fait que pour toi, si je ne me trompe pas, c'est important d'être autonome et d'être acteur de sa vie. Oui. Peut-être pour toi, c'est important ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Et du coup, pour toi, la religion, c'est très important. C'est ça que tu dis. C'est ça. Et donc, ton rêve, Benjamin, ce serait de tourner dans un autre film, mais où tu parles un peu plus, c'est ça? Oui. Ok. Mais Artus, lui, ne veut pas voir le deuxième film. Ok. Mais bon, on ne sait jamais de ce que l'avenir est fait. Non, parce que Artus ne veut pas voir le deuxième film. Ok. Voilà. Ok. Toi, c'est important d'avoir un équilibre dans ta vie, de pouvoir faire des activités, de travailler. Oui. Je vois que Joël a encore une petite question à poser, si ça te va. Voici. Profite. Benjamin, Oui. je vais te poser une question. Voici. Combien de temps tu as travaillé à la ferme de Punif? C'est rentré en 2009. Donc, déjà, attention. C'est super, Benjamin. Avec Jérôme. Parce que Jérôme est rentré en 2009 comme moi. Voilà. Jérôme, c'est le chef? Le patron de cuisine, oui. Le patron de cuisine, ok, d'accord. Et je l'aime. Et tu l'aimes. Génial. Ok, est-ce qu'Anthony, tu as une petite question à poser ou pas? Tu n'es pas obligé, mais vu que c'était encore 5 minutes, Benjamin. Oui, merci. Ouais. Je suis pas obligé. Non, tu n'es pas obligé? Non, tu n'as pas de question? Pas de souci. Ok, nickel. Ok. Voilà, écoute, du coup, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce deuxième podcast Villa Pilif. De rien, c'est normal. Et c'était vraiment un honneur. Et puis, on a hâte de continuer à te suivre si tu as d'autres projets. Et si pas, de te croiser à la ferme oui, bien sûr. avec les participants, les habitants de Villa Pilif. C'est toujours un plaisir. Oui. Attention, on coupe. 1, 2, 3, on coupe. Allez, tu veux que je tienne le micro? Oui. Comme ça, tu coupes. Merci Benjamin. 1, 2, 3, on coupe. Alors, c'était comment quand j'ai Bien. Un immense merci à Benjamin et à sa maman pour leur confiance, leur présence et leur générosité. On est ravis d'avoir pu partager ce moment avec vous et on espère que ce portrait vous a permis de découvrir un parcours de vie à la fois unique, plein de défis et de volonté. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de Benjamin, rendez-vous sur la page Duo Tricomique, disponible sur Instagram et TikTok.
Quant à nous, on se retrouve après l'été pour un nouvel épisode de Chacun sa gamelle, dans lequel nous allons parler de sport et de handicap autour d'une table. En attendant, écoutez, partagez et surtout, prenez soin de vous. Chacun sa gamelle.